Auvergne-Rhône-Alpes et l'Isère, tout en bleu ou presque, Laurent Wauquiez et Jean-Pierre Barbier confortent leur majorité à l'issue du deuxième tour des élections régionales et départementales dimanche. Plus question de se pointer à l'improviste pour aller piquer une tête dans les piscines Jeanbron et des Dauphins. Il faut réserver sur le site de Grenoble qui propose aussi d'autres activités sportives pour l'été. Et puis il donne tout pour la musique. Depuis des décennies, le magasin Michel Musique à Grenoble comble les désirs des musiciens débutants et confirmés et propose même des concerts. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 28 juin 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et pour commencer, je vous propose de revenir sur les élections départementales et régionales. C'était le deuxième tour dimanche. Alors si vous n'étiez pas avec nous jusqu'à 23h30, Thibault Leduc vous a préparé une petite séance de rattrapage. Bonsoir Thibault. Bonsoir, bonjour, j'en sais plus, là on fait pratiquement en continu depuis hier soir, effectivement on a tenu l'antenne pendant 3h30 pour aller jusqu'au bout des résultats concernant notre département. Et il n'y aura pas eu de sursaut démocratique pour ce deuxième tour. Et non, il fallait s'y attendre, seulement 3000 votants en plus en Isère ce dimanche par rapport au précédent, sur près de 900 000 inscrits, ça laisse un peu de marge. Le taux d'abstention était de 68,1% au premier tour, il est passé à 67,8% au deuxième, donc toujours plus de 2 électeurs sur 3 qui ne sont pas allés voter, voire 3 sur 4 dans certaines communes de l'agglomération, comme à Échirolles, à Saint-Martin-d'Air ou encore à Pont-de-Clé, où on a le record avec 78% d'abstention. Et une nouvelle fois, les professions de foi n'ont pas toujours été envoyées à temps, mais est-ce que ça aurait vraiment changé la donne? Et les tendances enregistrées au premier tour se sont confirmées par cette faible participation. Et oui, la droite valide sa percée, la gauche fait de la résistance, le Rassemblement national s'écroule et la République en marche passe au travers avec aucun élu au niveau régional et seulement 2 élus dans le département, sur le canton de Mélan. Voilà comment on peut résumer ce scrutin. On peut commencer avec le scrutin régional. La liste de Laurent Wauquiez qui arrive en tête avec plus de 55% des voix, soit près de 15 points de plus qu'en 2015. En deuxième position, vous le voyez, on trouve l'écologiste Fabienne Grébert qui menait la liste d'Union de la gauche et réalise avec un tiers des suffrages, un peu mieux que l'addition des 3 scores des listes PS, PC et Europe Écologie Les Verts présentes au premier tour. Petite dynamique donc en sa faveur, 2 points, c'est pas beaucoup. Pas de dynamique par contre au Rassemblement national qui perd près de la moitié de ses élus à la région. Alors j'ai découvert, Marie-Caroline, en potassant les listes qu'avec les fusions d'entre-deux tours, eh bien, un candidat peut être candidat, par exemple, dans un département au premier tour, et puis changer de département sur le second tour. C'est le cas, par exemple, de la communiste Émilie Marche, qui était tête de liste en Isère. Je ne la retrouvais pas dans les listes du second tour, j'étais étonné. En fait, elle était sur la liste du Rhône. Et puis, on a également l'écologiste David Buisson, qui lui était candidat dans la Drôme et qui a fini au deuxième tour par être élu en Isère. Est-ce qu'on a enregistré à peu près les mêmes résultats dans notre département en Isère ? Et oui, en Isère, Laurent Wauquiez arrive en tête également, ce qui n'avait pas été le cas en 2015, malgré sa victoire à l'époque au niveau régional. La liste menée dans le département par Yannick Neuder obtient 47,5% des voix. La gauche de l'écologiste, donc Fabienne Grébert, elle est en Isère à 40%, le même score qu'avait réalisé Jean-Jacques Kéran en 2015 pour le Parti socialiste à l'époque. Et puis le Rassemblement national d'Andrea Cotarac culmine à 12,5 points en Isère. Sur les 34 élus isérois qui vont composer l'Assemblée régionale, il y en aura entre 19 et 21 pour la droite, 10 ou 11 à gauche et 3 a priori pour le Rassemblement national. Le calcul est en train de se finaliser parce que c'est compliqué de diviser des sièges en deux, donc il faut faire des ratios un peu complexes. Et si on rentre dans le cas particulier de Grenoble ? Eh bien, Grenoble, c'est la liste écologiste qui arrive en tête, largement en tête, avec plus de 62% des voix. Nette progression par rapport à 2015 du clan de gauche sur ces élections régionales. Loin, en tout cas, devant les 30% de Laurent Wauquiez. Grenoble, Marie-Caroline, qui confirme son statut d'île verte dans l'océan bleu. Et une droite qui conforte aussi largement ses positions pour les élections départementales. Et ouais, l'Isère était gérée par la droite depuis 2015, même si à l'époque, elle avait obtenu
au total moins de voix que la gauche. Cette fois, le trou est fait, comme on pourrait dire, en vélo, puisqu'on parle beaucoup du Tour de France en ce moment, puisque la gauche qui espérait conquérir Mélan ou Pont-de-Claix a échoué, alors que le camp d'en face a renforcé ses positions. On le voit sur cette carte de l'Isère, en faisant basculer notamment 4 nouveaux cantons, à Vienne, à Fontaine-Cessiné, dans le moyen Grésivaudan, du côté de Crolles, et au Grand-Lens. Même le canton des Chirolles, communiste depuis plus d'un demi-siècle, a failli passer à droite. Ça s'est joué à une cinquantaine de voix. Donc la carte de l'Isère 2021, on le voit, le bleu domine, à part l'agglomération grenobloise qui reste bien à gauche, notamment sur les cantons grenoblois. Seuls 2 autres cantons font de la résistance, vous le voyez, en Oisan et à Tulla, un petit peu au nord de l'agglomération, avec 2 sortants socialistes bien ancrés dans leur territoire, en la personne de Gilles Strapazon et d'André Valigny, qui débute son 6e mandat. Qui débute sa carrière, j'ai un nom pas du tout. Non, 6e mandat, il en est à pratiquement 30 ans à siéger au conseil départemental. Ça, c'est du renouvellement, Marie-Caroline. Pourtant, l'Union de la gauche, sous la bannière du printemps isérois, avait plutôt bien débuté au premier tour. Et oui, c'est un peu le paradoxe. Elle avait permis à 26 de ses 29 candidats de se qualifier pour le second tour. Ça avait été bien plus efficace qu'en 2015, où elle était partie en ordre dispersé, où seulement 17 candidats avaient réussi à franchir le cap du premier tour. Mais cette union très large, qui allait de la France insoumise au Parti socialiste, en passant par le PC ou les écologistes, qualifiée par certains d'ailleurs de mariage de la carpe et du lapin, cette union a montré ses limites au second tour. Présente hier soir sur notre plateau, Amandine Germain, l'une des porte-paroles du printemps isérois, ne remettait pourtant pas en cause cette stratégie d'union. Moi, je crois que les électeurs de gauche se sont retrouvés dans ce rassemblement et même qu'ils l'ont demandé. Quand on a pu se rendre partout, sur les marchés, à la sortie des écoles, en porte-à-porte, les premières choses qu'on nous a dites, c'est « Ah, enfin, vous êtes tous ensemble réunis, mais dites-leur là-haut que ça bouge aussi ». Donc, ça veut bien dire qu'il y a cette attente aujourd'hui des électeurs de gauche. Le score, effectivement, que nous faisons aujourd'hui globalement en Isère, il est décevant, mais il est aussi le résultat de ce qui se passe en région Auvergne-Rhône-Alpes et de ce qui se passe plus globalement, on va dire, dans toute la partie est de la France. Donc on se fait emporter dans ce mouvement. Mais je crois que le combat des idées, il ne se passe pas uniquement en campagne électorale. Je crois que le combat des idées, c'est tous les jours dans nos actions, nos engagements. Donc, il y a de quoi faire vivre encore ces idées. Et nous serons à côté des acteurs associatifs, des acteurs sociaux, syndicaux, des jeunes qui marchent pour le climat, qui luttent contre les conservatismes. Nous serons à leur côté, comme nous l'avons toujours été, pour remporter cette bataille des idées, puisque c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui globalement. Amandine Germain qui conserve donc son poste d'élu départemental sur Grenoble, et tout le monde à gauche ne partage pas la même vision. Et ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Christophe Ferrari, le président de la métropole, ancien socialiste, qui n'avait pas vraiment été consulté par le printemps isérois sur le choix des candidats, avait une analyse beaucoup plus tranchée, j'ai envie de dire, hier soir sur notre plateau. C'est une défaite cuisante du printemps isérois ce soir. Cuisante. Enfin, il ne suffit pas de poser des étiquettes les unes à la suite des autres, tout ça confectionné dans un bureau à Grenoble, etc., pour en faire une marque de territoire qui parle. Et moi, je suis atterré, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la gauche, dans ce département de l'Isère, qu'elle subit une défaite aussi cuisante. Et ceux qui ont été à l'initiative de ça doivent en tirer les responsabilités. Ils ne peuvent pas simplement nous dire ce soir c'était formidable, sur les marchés on nous disait la gauche est unie. Mais en fait, c'est pas ça en fait le sujet. Ce n'est pas ça. Le printemps isérois n'a pas parlé aux gens. Il n'a pas parlé aux gens. Il a parlé à quelques-uns. Et toujours les mêmes. Il ne parle pas aux ouvriers, il ne parle pas aux employés. Il parle à un électorat. Si je vous suis. Un électorat de centre-ville. Voilà, pour cette intervention plutôt musclée de Christophe Ferrari. Je précise que c'est un extrait, l'intégralité est à retrouver en replay sur notre site internet. Mais il avait des messages à faire passer, le président de la métropole, hier soir. Une chose est sûre, c'est que la réconciliation entre les deux gauches, celle portée par Christophe Ferrari et celle portée par Éric Piolle et le printemps isérois, c'est pas pour tout de suite. Et non, si Piolle avait remporté la première manche, on peut le dire, avec l'élimination dès le premier tour des binômes de gauche soutenus par Christophe Ferrari, celui-ci a pris sa revanche hier soir, notamment sur son canton symbolique du Pont-de-Claix, dont il est maire.
puisqu'il n'avait pas appelé à voter pour le binôme de gauche qualifié et soutenu par le printemps isérois. Et ce binôme a finalement été battu par la droite sur Pont-de-Claix, qui est un canton quand même sociologiquement, normalement, plutôt favorable à gauche. Ce sera intéressant d'ailleurs d'avoir l'analyse d'Éric Piolle sur ce scrutin avant qu'il se tourne peut-être vers d'autres scrutins plus nationaux. Et un indice chez vous, Éric Piolle sera d'ailleurs l'invité du JT mercredi. Alors pas sûr qu'il y ait vraiment un gagnant à gauche. En revanche, il y en a un à droite. Il s'agit de Jean-Pierre Barbier, le président sortant, qui se félicitait hier soir sur notre plateau de la stratégie qu'il avait adoptée. Pour moi, l'élection départementale, c'est l'élection des territoires. Et que sur chaque canton, on a eu des candidats d'une extrême qualité. Parce que cette victoire ce soir, ce n'est pas celle de Jean-Pierre Barbier, c'est celle de sa majorité sortante et celle d'une majorité que nous avons constituée. Avec des maires investis sur leur commune, avec des gens qui ont porté un programme, qui ont porté des valeurs, qui ont porté des idées. C'est comme ça qu'on gagne une élection. Avec des candidats que les électeurs connaissaient, avaient fléché, puisqu'ils avaient été élus maires. Et que quand on voit effectivement les résultats du printemps isérois sur Grenoble, je pense qu'une élection départementale, ça ne se dirige pas de Grenoble. Une élection départementale, c'est chaque territoire. C'est chaque territoire qui fait l'élection. C'est 29 élections. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et nous, on ne l'a pas perdu de vue. Et vraiment, j'ai la chance d'avoir des gens comme Christophe Suzilo, comme d'autres, qui ont mené campagne sur les territoires, avec des gens qui connaissaient, avec des équipes, avec des soutiens. C'est comme ça. Enfin, l'élection départementale reste une élection territoriale comme une municipale. Jean-Pierre Barbier qui ne sera officiellement élu que jeudi. Et oui, puisque les 58 élus hier soir vont se réunir dans l'Assemblée départementale pour choisir leur président. Alors, il n'y a pas trop de suspense, hein. J'ai fait les comptes sur 58. 42 élus devraient normalement apporter leur soutien à Jean-Pierre Barbier. Ses troupes, on va dire. Puis également le groupe centriste, hein, qui compte 5 ou 6 élus sur le département. À noter que sur les 58 élus hier, il y a 32 petits nouveaux, dont 2 d'ailleurs qu'on connaît bien à Télé Grenoble et que je salue. Ça veut dire que le renouvellement de l'Assemblée départementale dépasse les 50% et cette Assemblée siégera jusqu'en 2028. Voilà, on prend rendez-vous en 2028. Mais en attendant, on aura d'autres élections l'année prochaine, il me semble. Merci Thibault. Merci Marie-Caroline. C'était l'un des chantiers lancés sous la première présidence de Jean-Pierre Barbier. Mais au train où vont les choses, l'inauguration attendra sans doute la deuxième présidence. Il va falloir patienter un peu avant de pouvoir monter dans les célèbres voitures rouges du petit train de la Mure prévu jeudi 1er juillet. Le départ vers le Belvédère au-dessus du lac de Monténard est reporté à une date ultérieure qui n'a pas encore été communiquée. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui sur son compte Facebook l'opérateur EDIS. Les essais vont se poursuivre. Il manque encore quelques autorisations. Les billets achetés entre le 1er et le 9 juillet seront automatiquement remboursés. Pour plus d'informations, il existe un numéro de téléphone. Le tribunal correctionnel de Grenoble jugeait ce lundi en comparution immédiate le jeune homme de 18 ans accusé d'avoir frappé un conducteur de bus de 63 ans dans la nuit de jeudi à vendredi, boulevard Maréchal Lyoté. En situation de récidive, le prévenu a été condamné à 1 an de prison ferme, dont 6 mois avec sursis probatoire de 2 ans. Laissé libre, il sera convoqué prochainement devant un juge d'application des peines pour déterminer si la durée ferme peut être aménagée. Les piscines grenobloises nagent en eau trouble. Depuis ce lundi, la réservation est devenue obligatoire à la piscine Jombron et au Dauphin. Une décision prise par la municipalité après des incivilités renouvelées. D'abord le 21 juin avec une opposition entre bandes rivales dans l'enceinte de la piscine. Puis samedi soir où plusieurs individus de l'extérieur ont tenté de forcer l'entrée avant l'intervention des forces de l'ordre qui ont permis de disperser ces groupes. Les bassins ont même été fermés dimanche après-midi. Désormais, il faut donc se diriger sur le site grenoble.fr et indiquer son créneau, matin ou après-midi. Les jauges ont également été revues à la baisse. À Jombron, si elle reste à 700 personnes le matin lorsque c'est plus calme, l'après-midi passe à 350 personnes, plus 150 après 17h30 et 225 personnes maxi pour les dauphins. La ville de Grenoble ne mise pas que sur la natation pour maintenir en forme et accompagner tous ceux qui ne pourraient pas partir en vacances ou pas tout de suite. Un peu partout en ville, des animations sportives sont proposées en bas de chez soi. Cet été, il va se passer plein de choses au niveau des sports. On a voulu ouvrir et permettre à tout le monde d'avoir des activités physiques et sportives
au quotidien, partout dans la ville, que ce soit au parc Paul Mistral, que ce soit au parc Jean Verlac, à la Villeneuve, en mettant en place des actions avec la caravane des sports qui va ouvrir aux jeunes et moins jeunes des activités foot, tir à l'arc, biathlon. Le centre de musculation Paul Coca sera ouvert, des actions avec les territoires, avec les maisons des habitants, des activités sportives avec l'été au parc, des activités en matinée pour des publics qui sont éloignés de la pratique. Il y en a tout l'été. Vous pouvez bouger tout l'été. Et puis on a aussi Mission Montagne. On va emmener des familles et des jeunes soit sur la journée, soit sur des demi-journées pour un apprentissage, une découverte de ce milieu qui nous entoure et qui est si beau. À Grenoble, les 16-25 ans représentent 37 000 personnes. Elle a peut-être commencé comme ça, avec un atelier, avec sa municipalité, peut-être à Voiron. Et ce week-end, elle a obtenu son 20e titre de championne de France de lancer du disque. Je parle bien sûr de l'Iséroise Mélina Robert-Michon, qui a lancé son redoutable engin à 60,88 mètres samedi à Angers. Un peu décevant pour la disco-ball, qui espérait faire aussi bien que son jet à 65,30 mètres la semaine dernière, son record depuis 4 ans. Âgée de 41 ans, Mélina Robert-Michon disputera à Tokyo ses 6e Jeux Olympiques. Des disques, on en trouve aussi dans les rayons de Michel Musique, mais pas question de s'amuser à les lancer. Un lieu incontournable pour les musiciens grenoblois, aussi pour le choix d'un instrument, d'une partition, d'un accessoire pour écouter ou jouer. L'enseigne du boulevard Gambetta fête cette année ses 100 ans d'existence. Lucille Dailly nous donne le là. Tester, comparer et se laisser aller. L'habitué vagabonde de piano en piano et se sent ici comme chez lui, accompagnant la cadence des clients qui goûtent déjà cette ambiance singulière sur le seuil du magasin. Une institution, ce magasin. Michel Musique résonne depuis 100 ans à Grenoble. Antonin Michel, clarinettiste et accordeur, avait fondé en 1921 cette petite boutique avec son épouse, rejoint par leur fils, puis tous leurs petits-enfants, et c'est désormais la 4e génération qui prend goût à cette partition familiale. La famille, elle est venue se souder les uns derrière les autres et une fois les études terminées, on a travaillé ailleurs, mais après on est venu systématiquement travailler dans la boutique parce qu'on avait envie. La famille a la clé de la longévité sans doute, mais ne leur dites pas leur méthode, leur credo. C'est un morceau exécuté avec rigueur. Tous sont musiciens et spécialistes dans un domaine précis, pour que mélomanes avertis ou néophytes hésitants trouvent toujours un conseil sur mesure pour une réparation de guitare, une première trompette, cordes, percus, piano droit ou à queue et désormais clavier numérique. La maison centenaire s'adapte aux besoins émergents, aux tendances et joue sur son savoir-faire pour prendre de l'avance. On a essayé d'aller de l'avant grâce aux vendeurs qui sont formés, moi, style Didier, Hugo, Jean-Yves, toute l'équipe. Ils se mettent au goût du jour, ils se renseignent sur les nouveautés, ils apprennent les nouveautés. Non, ils sont vraiment au top. Même s'il faut parfois rappeler que le numérique a ses limites, car à l'heure où les achats sur Internet s'emballent, la maison doit jouer son rôle de garant, car rien ne remplace une approche tactile d'un instrument. On a tous une oreille différente, donc sur le même piano, 5 personnes différentes, personne ne va avoir le même avis et le même ressenti. Il y en a qui vont aimer, d'autres qui n'ont pas du tout aimé, donc c'est très personnel. Alors ça, c'est vraiment à la personne d'écouter, de choisir son instrument. On ne le commande pas, on ne commande pas un instrument acoustique sur Internet, on l'essaye, on le choisit, on se l'approprie. Vas-y, c'est celui-ci qu'il me faut. Et les musiciens peuvent même s'approprier l'espace. Depuis 2018, une scène ouverte de rêve a levé son rideau dans l'arrière-boutique pour perpétuer la tradition d'accueil, de convivialité et de plaisir pourvu qu'il soit partagé par tous et pour encore bien des années. L'histoire de Michel Musique avec la 4e génération et l'actualité économique du bassin grenoblois à retrouver dans le nouveau numéro de Classe Affaires demain mardi à 21h et en replay. Ce sont vraiment des cas. Oscar et Victor seront à l'affiche du dernier spectacle de la saison du Théâtre en Rond à Sassenage. Ce sera mardi à 20h30. Avec leur accordéon, ils ont prévu de mélanger les morceaux dans un marché opus de haute volée. De leur vrai nom, Cédric Marchal et François Tollet, ces deux joyeux lurons enchaînent, reprennent et retournent les standards de la chanson française avec humour et subtilité. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.